Bienvenue dans notre mission Bonne Nouvelle, très bonne pour être vrai. Nous sommes heureux de vous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre thème qui dit marcher selon l'esprit. Alors, c'est notre première émission avec le thème marcher selon l'esprit. J'aimerais d'abord, avant de commencer, qu'on puisse lire dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16. Je vais lire la partie B qui dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit ». C'est ça la base de notre émission. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, 16, la Bible nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » L'esprit est le vrai vous. Le vrai vous, c'est l'esprit. Si vous allez lire dans le livre de Job, chapitre 38, je paraphrase, la Bible nous dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. » Donc l'homme en lui, c'est l'esprit. Donc en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les vrais vous, les vrais l'homme, c'est votre homme intérieur. Alors la Bible est en train de nous dire que nous devons marcher selon l'esprit. Alors si vous voulez marcher selon l'esprit, vous devez d'abord être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Alors vous pouvez avoir un esprit avec la nature pécheresse, soit un esprit qui est juste, parfait, saint, bon, et avec toutes les bonnes choses. Donc, nous avons l'esprit à chaque homme. Dieu a créé l'homme avec l'esprit. Alors, soit vous pouvez avoir un esprit qui est saint, qui est parfait, qui est juste. Soit vous pouvez avoir un esprit qui est pécheresse. Lorsque vous allez comprendre dans le livre de Genèse, après avoir Adam et Ève ont péché, leur nature ont changé. Avant d'abord le péché, ils avaient l'esprit de Dieu. Adam et Ève avaient l'esprit, le même esprit qui était avec Dieu. C'est le même esprit qui était avec Adam et Ève. Mais après avoir péché, Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que leur esprit était devenu l'esprit pécheresse. Alors, lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, il est impossible pour vous de marcher selon l'esprit. Donc, si vous voulez marcher selon l'esprit, vous devez d'abord naître de nouveau ou vous devez d'abord avoir un esprit nouveau. Si vous avez un esprit péchereux, c'est impossible pour vous de marcher selon l'esprit. Donc, nous disons marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça signifie marcher selon la parole. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon ce que Dieu vous dit. Marcher selon votre homme intérieur. Si vous m'avez bien compris, j'ai dit votre homme intérieur, votre homme qui est né de nouveau, est parfait, est saint et juste. Alors si vous marchez selon cet homme qui est juste, saint, parfait, alors vous allez accomplir le désir de la parole de Dieu, soit le désir de Dieu, ou bien vous allez accomplir ce que Dieu fait de vous. Mais si votre homme intérieur n'est pas né de nouveau, il est impossible pour vous de marcher selon l'esprit. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment accorder de la valeur à la parole de Dieu. Nous devons connaître l'importance de la parole dans notre vie. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, même beaucoup de gens ne connaissent pas. Les gens n'aiment pas à connaître la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas à connaître ce que Dieu fait. Les gens n'aiment pas à connaître ou bien à connaître la vérité. Si nous accordons cette valeur en cherchant à connaître la volonté de Dieu, en cherchant à connaître ce que Dieu fait de nous, alors nous allons commencer à marcher selon ce que Dieu nous demande. Pour bien comprendre c'est quoi d'abord l'esprit, nous devons d'abord rentrer dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 et à 2.
La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset D, la Bible nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, comme je viens de vous dire, vous devez donner la valeur, vous devez accorder la valeur à la parole de Dieu. Si vous êtes un chrétien, vous n'accordez pas la parole de Dieu, vous n'accordez pas la valeur, ou bien vous n'accordez pas la chance de comprendre, ou bien de connaître la parole de Dieu, alors ça signifie que vous ne comprenez rien. Vous êtes un chrétien qui va marcher selon la chair. La parole de Dieu est lui-même Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ce qui signifie que la parole que nous lisons, la parole qui est écrite dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est par cette parole que toutes les choses que nous voyons ont été faites. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui j'ai porté ça, c'est parce que ces choses ont été créées. Et toutes les choses qu'on a créées avec ça, cet habit, a été créées par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous utilisons des téléphones, nous utilisons les écouteurs, nous utilisons les micros. Et toutes ces choses que nous utilisons ont été faites par la parole. Parce que toutes les matières qu'on est en train de fabriquer avec ça, le téléphone, les habits, les micros, les appareils, toutes ces choses-là ont été créées par la parole de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 1, vous allez bien comprendre. Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Et tout ce que Dieu a dit a été accompli. Dieu l'a dit et ces choses ont été faites. Donc c'est par la parole que toutes les choses ont été créées. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas que la parole de Dieu a de la puissance. D'ailleurs, si vous lisez dans le livre des psaumes, la parole de Dieu nous dit ceci. Que la parole est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé pour leur corps. Vous savez, aujourd'hui, si beaucoup de personnes marchent dans la maladie, si beaucoup de personnes ne prospèrent pas dans leur santé, c'est à cause parce qu'ils n'accordent pas beaucoup de la valeur dans la parole. Ils ne confessent pas même la parole dans leur bouche. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne marchent pas dans la prospérité, beaucoup de gens ne marchent pas dans la joie, beaucoup de gens ne marchent pas dans la bonne santé, c'est parce qu'ils n'accordent pas la valeur dans la parole de Dieu. Donc la parole a de la puissance. La parole est Dieu et la parole est le véritable Dieu. Et c'est par la parole que toutes les choses ont été faites. Vous devez savoir que la parole de Dieu que nous lisons, ce n'est pas seulement la parole pour lire, mais c'est de la parole qui est avec la puissance. Donc tout ce que vous allez dire par la parole avec foi, tout cela va s'accomplir. Donc bien aimé dans le Seigneur, vous devez accorder de la valeur dans la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Jean, Jean chapitre 6, c'est le verset 63. Écoutez bien ce que Jésus est en train de nous dire. Jésus est en train de nous dire ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. La chair ne sert de rien. Si vous allez bien comprendre dans le livre de Jacques, la Bible nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et ensuite qui va disparaître. La chair ne sert à rien. Cette corps que vous voyez, c'est la terre. Ça va disparaître. La chair que vous voyez, même si vous êtes beau, vous êtes comment, vous êtes élégant, vous êtes si c'est comment, je vous l'ai dit, la chair ne sert de rien. La chair, ça va rester. Ce qui sera très important, c'est votre esprit. Alors bien aimé, si votre esprit aussi n'est pas né de nouveau, alors votre esprit sera jeté en enfer. Mais si vous êtes né de nouveau, votre esprit est parfait, est saint, est juste et vous ne serez pas jugé parce que vous avez l'esprit de Dieu qui est en vous. Je sais, j'ai beaucoup parlé dans les émissions passées qu'on avait traité sur ce qui concerne être sous la grâce et Dieu vous aime beaucoup. Comment être né de nouveau? Si vous voulez savoir comment être né de nouveau, alors vous pouvez visiter notre
des émissions passées qu'on a traitées sur ce qui concerne Dieu vous aime beaucoup. Jésus est la justice de Dieu. Jésus est l'amour parfait de Dieu. Jésus est la justice qui nous fait qu'on puisse naître de nouveau. Si vous voulez naître de nouveau, ça signifie que vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Et lorsque vous croyez à Jésus, vous recevez la justice de Dieu. Vous recevez l'Esprit de Jésus qui vient habiter en vous. J'aimerais d'abord que vous puissiez lire ce passage dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes né de nouveau, si vous croyez en Jésus, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez reçu l'Esprit de Jésus, qui est saint, qui est juste, qui est parfait, qui est bon. Alors, à travers de cela, vous pouvez marcher selon votre esprit qui a été né de nouveau. Selon votre esprit qui a été recréé. Si vous lisez dans le livre d'Éphésiens 4, la Bible nous dit, vous êtes créés selon Dieu, homme créé selon Dieu. Vous n'êtes plus vieil homme, mais vous êtes un homme qui est créé selon Dieu. Ça signifie